Bonjour à tous, back to weightlifting. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire travailler un peu d'haltérophilie. Nous avons tous au moins un balai à la maison, ou certains, j'ai vu qu'ils ont des barres ou des dumbbells ou des exercices qui vont permettre de travailler votre haltérophilie. Pour ceux qui ont des chaussures d'haltérophilie, c'est l'occasion de les mettre, histoire juste de ressentir et puis préparer pour revenir à la salle. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler un peu avec le snatch. Avant de travailler avec ça, ce que nous allons faire un peu de mobilité. Nous allons travailler la mobilité de cheville. Donc ce que nous allons faire, c'est nous mettre dans un squat. Et ensuite, le squat propre, nous allons être tranquille là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est les troncs droits, les genoux qui sortent, qui sont par-dessus les doigts de pied. Moi, ce que je cherche là-dedans, c'est d'avoir un peu de poids sur les deux genoux. Ça peut être un dumbbell, un kettlebell, une plate, un char, je ne sais rien, une voiture. Vous mettez quelque chose sur votre genou et vous travaillez vraiment 30 secondes par jambe la mobilité des chevilles. Et vous allez le faire 2-3 fois. Prochaine étape, vous allez travailler votre lunge. Ce que je veux vraiment, c'est un joli lunge et vous allez pousser pour étirer justement vos deux quadriceps. Vous allez faire aussi 2-3 tours par jambe en faisant ces étirements au niveau des ischios et puis des quadriceps. Prochaine étape, vous allez quand même travailler votre squat et la mobilité des épaules. Ce que je veux là-dedans, c'est un joli squat. Vous pouvez faire ça devant un mur, un wall squat, ou un squat classique. Ou encore mieux, vous allez faire soi-disant, vous avez une barre, vous allez tourner, vous allez mettre vos aisselles qui regardent devant, et vous allez faire des air squats dans ce style-là. Dernière des choses au niveau de la mobilité, ce que je veux que vous fassiez, c'est un bon étirement de la mobilité des épaules. Vous allez mettre un bras gauche au sol et la jambe droite au sol du côté gauche. Et vous allez faire 40 secondes par côté pour étirer vos épaules. Prochaine étape, on va passer sur l'échauffement. Certains d'entre nous ne sont pas tout seuls à la maison, ça peut être un ami, un enfant, femme, copine, homme, peu importe. Ce qu'on veut faire, c'est deux mouvements préférés, c'est le junkyard dog et le burger warm-up. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voyons, bien. On va faire un junkyard dog. Vous allez vous mettre, et typiquement, moi je suis l'athlète, c'est moi qui dois sauter, mais là je vais me mettre au sol. Voilà, je vais exploiter. Moi ce que je veux, c'est de mettre mes bras de côté. Effectivement, tournez les aisselles devant comme si vous avez un snatch dans les... comme si vous avez une barre dans les mains. Voilà. Ça, vous allez faire 10 fois. Deuxième exercice, c'est de pouvoir faire la deuxième partie du junkyard dog. C'est vous allez vous mettre comme ça. Et ensuite, laisser votre partenaire le passer dessous. Chaque mouvement 10 fois. Maintenant, si vous êtes tout seul, ce n'est pas un problème. Vous allez juste imaginer que vous avez quelqu'un dans le même principe. Vous pouvez le faire tout simplement vous-même cet exercice. C'est très drôle, mais le but c'est de travailler les plyometrics. Vous allez faire une fois le junkyard dog en entier, donc c'est 10 de chaque. Ensuite, vous allez passer sur le burger warm-up. Quand vous avez une barre ou un balai, le but c'est que vous travaillez vraiment la posture et l'effort. Le burger warm-up et un snatch et un mouvement avec le snatch grip. Bien évidemment, vous allez prendre un hook grip dans la main. Vous allez faire une chose suivante. Je vais vous faire toute la séquence et vous allez la faire 3 fois avec un balai ou avec une barre. Vous pouvez aussi la faire avec un dumbbell ou un objet, odd object. Mais voici l'intention. Down and finish. 1, 2, 3. High pull. 1, 2, 3. Muscle snatch. 1, 2. N'oubliez pas de mettre la tête devant. 3. Back rack. Push press. 1, 2, 3. Overhead squat. 1, 2, 1, 2, 3. High hang. Et là, vous pouvez faire le high hang, power snatch et squat snatch.
1, 2, hang, 1, 2, low hang, vous allez faire 3 fois. C'est toujours sympa de faire avec des amis ou un compagnon. Mouvement de force. Je cherche 2 mouvements. Le premier, c'est un tempo pull. Et le deuxième, c'est les overhead squats. Faisons avec le balai également. Tempo pull. C'est un tirage du sol jusqu'à le bassin en temps supérieur à 6 secondes. Qu'est-ce que je veux dire par là? On cherche le positioning, la position du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est une rep. Vous allez en faire 6 par tour. Deuxième mouvement, c'est les overhead squats. Qu'est-ce que je cherche dans les overhead squats? Moi, je veux les overhead squats avec une pause. Vous allez me faire un overhead squat avec 2 à 3 secondes de pause. En bas, ça veut dire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vous allez faire les overhead squats et vous allez faire 6 également par tour. En tout, je cherche 8 tours. 8 tours de tempo snatch pull, 6 reps, et overhead squat, 6 reps. Quand vous avez fini de travailler avec ça, il y a un petit workout qui vous attend à la fin. C'est un AMRAP de 15 minutes, de 3 mouvements. Le premier mouvement, c'est un squat snatch, qui combine l'étirage, le overhead squat et le snatch dans l'échauffement, qui comprend les overhead squats et qui comprend les lunges qu'on a eu au l'échauffement. Je vous montre ce que ça représente. C'est un WOD, un AMRAP de 15 minutes de 5, 5, 5. 5 squats snatch, 5 overhead squats, 5 lunges. Je vous montre un tour. Ça, c'est un tour. Vous avez 15 minutes. Enjoy.